La pire chose qui a mené à la meilleure chose de ta vie. À 14 ans, j'ai surpris mon beau-père en train de tabasser ma mère. Elle était recroquevillée par terre dans la cuisine, le nez en sang, immobile. Je lui ai sauté sur le dos. Grosse erreur. Il m'a projeté contre le mur si fort que je me suis cassé 3 côtes. M'a laissé là et n'arrêtez pas de la frapper. L'hôpital a appelé les services sociaux. Ils sont venus, ont posé des questions et ont dit qu'ils enquêteraient. Ma mère est rentrée 2 jours plus tard avec le bras en écharpe. La première chose qu'elle m'a dite a été « Pourquoi tu ne pouvais pas t'occuper de tes affaires ?» Une semaine plus tard, mon beau-père est revenu. Maman m'a dit que si je n'arrivais pas à gérer ça, je pouvais partir. Alors, je l'ai fait. J'ai dormi n'importe où, dans des parkings couverts, des laveries automatiques ouvertes 24 heures sur 24, dans une maison abandonnée qui sentait la pisse. J'ai mangé dans les poubelles derrière les fast-foods, j'ai cambriolé des voitures quand j'étais trop désespérée. Un soir, alors que j'essayais de cambrioler une Honda pourrie, quelqu'un s'est raclé la gorge derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu une dame, les bras croisés. Je me suis dit que j'étais foutue. Au lieu de ça, elle m'a regardée. J'avais encore un œil au beurre noir à cause du cadeau d'adieu de mon beau-père et m'a dit « Bon sang, c'était quand la dernière fois que tu as mangé ?» Elle s'appelait Carmen. Elle m'a emmenée chez Denise et m'a acheté des crêpes. Elle ne m'a pas demandé où j'habitais, ni pourquoi j'avais une sale tête. Elle m'a juste glissé sa carte et m'a dit « Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. » J'ai jeté la carte, mais elle continuait à me retrouver. Tous les 2 ou 3 jours, elle débarquait avec de la nourriture ou des vêtements propres. Elle n'a jamais essayé de me traîner quelque part ni de me faire un discours pour me remettre de l'ordre dans ma vie. Quand je me faisais arrêter pour vol à l'étalage ou que je buvais pendant 3 jours avec les jeunes des rues que je trouvais, elle ne me faisait pas la morale. Elle me demandait juste « T'as fini de faire l'idiot ?» Quand je suis revenue en rampant, 6 mois plus tard, j'ai réalisé que je commençais à planifier mes tournées en fonction de ses éventuelles apparitions. Je n'en avais même pas conscience au début. Puis un mardi, elle n'est pas venue. J'ai attendu à notre place habituelle pendant 3 heures. Quelque chose clochait. J'ai découvert plus tard qu'un adolescent de 16 ans qu'elle essayait d'aider l'avait frappé avec un démon de pneus, lui avait volé son sac à main et l'avait abandonné dans une ruelle. Elle était aux soins intensifs avec une fracture du crâne. Je ne sais pas pourquoi je suis allée à l'hôpital. J'y suis allée, c'est tout. Je suis restée assis là pendant 2 semaines pendant qu'elle était dans le coma. J'ai nourri son stupide chat. J'ai trouvé un moyen de payer sa facture d'électricité pour qu'il ne la coupe pas. Les infirmières pensaient que j'étais son neveu ou quelque chose comme ça. Je ne les ai pas corrigées. Quand elle s'est enfin réveillée, la première chose qu'elle a dite a été « Tu as une sale tête ». J'ai pris soin d'elle pendant des mois après ça. Je l'ai conduite à la kiné. Je l'ai aidée à prendre sa douche quand elle ne pouvait pas lever les bras. Je me suis assurée qu'elle prenait ses médicaments. Le plus bizarre, c'est que prendre soin de quelqu'un d'autre me semblait plus facile que de prendre soin de moi-même. Un jour, elle me regarde ranger ses médicaments et me demande « Dis-moi, depuis quand as-tu arrêté de cambrioler les voitures ?» J'ai dû y réfléchir. Honnêtement, je ne m'en souvenais plus. Elle m'a aidée à obtenir mon diplôme d'études secondaires, à manœuvrer pour que j'entre dans une université. Maintenant, je travaille avec des enfants comme moi. Hier, une fille de 15 ans m'a jeté une chaise à la figure quand j'ai essayé de lui parler du placement en famille d'accueil. Ça m'a rappelé moi-même. J'ai juste ramassé les morceaux de la chaise et j'ai dit « T'as fini de faire l'idiot ?» Elle a presque souri. C'était il y a 7 ans. Je n'ai pas dormi dehors depuis.